Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un petit peu de mix média mais très approfondi avec de la gesso, des techniques, voilà, avec pas mal de matériel. Donc je vous propose ça et puis en fait j'avais vu ça sur internet d'une fille qui avait fait avec des sachets de thé. Elle avait transformé ses sachets de thé en petits supports pour justement faire du mix média. Donc du coup je vous montre tout ça avec des sachets de thé. Donc au préalable les sachets de thé je les ai infusés, j'ai bu mon thé, je les ai laissés sécher, je les ai ouverts par le bas, j'ai retiré tout le thé, enfin en fait c'est de la tisane, qui était dedans et ensuite je les ai recouverts de gesso. J'ai mis vraiment plusieurs couches pour bien solidifier le papier. En fait les sachets de tisane tous n'ont pas la même qualité en fait, hein. Mais voilà, et ben je vous montre tout ça en vidéo. Donc voilà, j'ai pris mes sachets de thé, je les ai déjà recouvertes d'une couche de gesso blanche et j'en fais une deuxième, voire même une troisième, parce que ceux-là, ces petits sachets de thé sont plus fins et il y avait une couleur un petit peu rose qui est restée longtemps, donc j'ai mis plusieurs couches de gesso, et puis ça m'a permis aussi de bien les consolider, de bien les fortifier. Donc j'hésite pas aussi sur l'étiquette à mettre de la gesso. Par contre, c'est vrai que j'ai mis plusieurs couches de gesso que sur une face. L'autre face, il n'y en a qu'une seule et j'ai pas fait plus qu'une couche sur l'autre face. Bah c'est pas utile puisque j'allais utiliser qu'une seule face. Voilà. Donc j'en mets bien partout et je laisse sécher ensuite. Oui, entre chaque étape de cette technique, j'attends que ça sèche. Alors je le mets sur le radiateur, il y a encore un peu de chauffage, donc voilà. Mais il faut vraiment bien attendre que ça sèche, sinon l'étape suivante, on ne peut pas la faire. Voilà. Donc voilà, je vais attendre que ça sèche. Et voilà mes sachets de thé secs et prêts pour faire autre chose avec. Donc là, j'utilise un gel 3D. Donc au séchage, il devient transparent. Voilà. Et j'utilise aussi je crois que ça s'appelle des masques, enfin en tout cas des pochoirs. Voilà. En fait, pour le gel 3D, moi j'ai utilisé, j'ai utilisé cette pâte-là qui est transparente au séchage. Il en existe d'autres qui ne sont pas transparentes, qui sont un peu mieux. C'est des pâtes texturées, ou de texture plutôt. Voilà, celle-là n'est pas géniale. Enfin, j'aime pas trop celle-là parce que justement en séchant elle devient transparente. Mais comme j'ai que celle-là, bon, voilà. Pour le moment, j'utilise celle-là. Donc, je le mets un petit peu sur mon doigt. C'est plus pratique pour l'étaler en fait, tout simplement. Et puis je vais bien dans les trous en mettre de la pâte et puis bien étaler partout. Voilà, et ensuite je mets comme ça. Je retire le pochoir et puis j'utilise... là j'ai utilisé plusieurs pochoirs différents. Avec toujours la même technique. De bien mettre avec les mains.
c'est plus facile, ça. Voilà. Et une fois que j'ai fini de faire ça, je nettoie tout de suite mon pochoir et je me nettoie les mains au passage, mais je nettoie tout de suite mon pochoir pour que je puisse le réutiliser. Voilà, et une fois, je retire mon masque. Voilà, mon pochoir. Voilà. Et pendant ce temps-là, je vais faire des tamponnages. Donc là, j'ai utilisé plusieurs tampons que j'ai tamponnés sur une feuille blanche à part, épaisse. Donc j'utilise les feuilles de scrapbooking. Voilà, des basiles, un basil blanc de scrapbooking. Non texturé, c'est plus facile pour faire les tampons, ils ressortent mieux que le texturé. Et ensuite, je les aquarellise. Voilà, je mets de l'aquarelle en fait. Je les colorise avec de l'aquarelle. Donc là, je voulais faire un avec des petites... comment ça s'appelle, des petites lavandes. Et puis l'autre, je voulais en faire deux concernant Pâques. Donc voilà, j'ai mis des œufs et je colorise les petits œufs et puis le petit lapin. Voilà. Donc comme ça, je m'occupe pendant que ça sèche, pendant que la pâte de texture sèche. Donc après, au niveau de la colorisation, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà. Voilà. Et le petit lapin en marron. Alors par contre, je sais plus quelle est la marque qui fait ces tampons. Ça, je sais pas. Et comme j'ai pas la marque sous les yeux, ben je peux pas vous dire. Voilà. Alors, une fois que j'ai fini, voilà, j'ai utilisé un peu une autre technique qui est la technique des Neocolors 2, ceux qui sont aquarellables de Caran d'Ache. Donc, je gribouille sur un plastique mes couleurs que je veux. Et ensuite, je vais les vaporiser avec de l'eau. Comme ils sont aquarellables, du coup, ça va... Voilà, comme ça, la matière va pouvoir se diluer. Voilà, et ensuite, je le pose directement sur mon support. Voilà, comme ça. C'est la même technique qu'avec les encres, sauf que cette fois-ci, c'est des crayons aquarellables de Caran d'Ache. C'est les Neocolors 2. Voilà. Donc je vais bien dans tous les coins. Voilà. Et en attendant que ça sèche, ce que j'ai pas dit, c'est que tous les tampons que j'ai colorisés, je vais les découper. Voilà, donc là, cette fois-ci, j'ai tous mes tampons. J'ai rajouté un petit peu des découpes que j'avais. Et puis, je les mets en place. Voilà, je les mets en place comment je veux les faire. Comme ça me permet de voir un petit peu qui ira où. Voilà. Ok, 2 joyeuses Pâques. Et puis, un avec de la lavande. Un petit sachet de lavande. Voilà. Comme ça me permet de voir bien où je positionne chaque chose, chaque tampon. Et ensuite, je vais les coller. Donc, moi, j'utilise toujours de la colle scotch. Voilà. Et donc, je vais tout coller. Donc, une fois que j'ai tout collé comme ça,
je me suis dit que pour mettre un petit peu de profondeur, j'allais mettre des petites gouttelettes de noir. Alors bien évidemment, il ne voulait pas aller là où je voulais aller. Donc quand c'est comme ça, ben voilà, vous faites des caches avec des petites feuilles. Bon, mais décidément, il n'a pas décidé d'aller là où je voulais, mais bon. Voilà. Et comme ça, avec des petites gouttelettes, donc bien mettre un peu d'eau, l'aquarelle, j'ai utilisé de l'aquarelle noire, et puis tapoter sur le pinceau pour avoir des petites gouttelettes. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis n'hésitez pas à me le faire savoir, et puis je vous dis à très vite.